Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des Mix de K. Aujourd'hui on est là pour vous présenter ce qu'on a pensé donc de la toute nouvelle YZF 450 de chez Yamaha. C'est un peu la grosse nouveauté de l'année chez les 450, une moto qu'on attendait, qui s'est d'ailleurs fait attendre. Elle est arrivée un petit peu plus tard que prévu. On a eu la chance donc de rouler toute la journée, des bonnes sessions d'ailleurs sur le superbe terrain de Beauvoisin, le MC des Costières qu'on remercie vraiment, un terrain préparé aux petits oignons comme on dit. Et on a vraiment pu du coup exploiter le potentiel de la moto et ça c'est pas si commun non plus, donc il faut le dire, on a passé une excellente journée sur cette moto. C'est une machine, la 450, moi j'étais pas super fan. Alors elle avait évidemment ses aficionados on va dire, mais moi je la trouvais un petit peu trop lourde, un petit peu camionnesque on va dire. On avait du mal à la placer des fois dans les entrées de virage, c'était quand même une grosse moto. Yamaha on était conscient. Donc hier lors de la présentation presse, où ils nous ont un petit peu expliqué donc tout ce qu'ils ont changé sur la moto, ils nous ont dit qu'elle avait perdu 2,3 kg, donc ça paraît pas énorme sur le papier, mais c'est déjà beaucoup. Et surtout, elle a vraiment progressé au niveau de l'ergonomie. C'est une moto qui était un petit peu large à ce niveau-là, là, au niveau du réservoir, par exemple. Tout a changé au niveau des plastiques et tout ce qui s'ensuit. Vraiment, c'est une moto, vous pouvez le voir sur les photos ou les vidéos, elle est transformée. On va pas se mentir, c'est vraiment mieux. C'est mieux au niveau de la maniabilité, on se sent mieux dessus. Au niveau de l'ergonomie, à ce niveau-là, ça a vraiment progressé. Après, en ce qui concerne les suspensions, moi j'ai trouvé que les Kayaba, une nouvelle fois, elles font vraiment très bien leur office, que ça soit l'avant ou l'arrière. Alors les pilotes les plus rapides pourront peut-être trouver que c'est réglé un tout petit peu souple d'origine, mais moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour un vétéran comme moi, c'était plutôt sympa. Et après il y a moyen de mettre des clics, d'ailleurs il n'y a plus besoin d'outils pour mettre des clics à la fourche, il suffit de tourner grâce à une molette qui est placée ici, donc ça c'est plutôt bien vu. On va pas vous parler de la stabilité parce que franchement il n'y avait pas beaucoup de trous, c'était un petit peu compliqué de la mettre en défaut à ce niveau-là. Donc niveau stabilité, on verra ça lors du comparo. C'est un peu tout ce que je peux vous dire au niveau du châssis, mais bon, c'était quand même le plus important, le châssis à mon sens. Le moteur, il a évolué lui aussi, il y a vraiment beaucoup de nouvelles pièces dans le moteur. On nous annonce un tout petit peu plus de puissance, pas énorme mais un petit peu plus. Alors, elle manquait pas de puissance, l'ancienne Yamaha, ceux qui l'ont essayé comprennent ce que je dis. La puissance, elle est plus progressive en fait. L'arrivée des gaz se fait de façon plus progressive. Et ça, sur une 450, c'est quand même vraiment pas mal. On peut jouer avec les courbes aussi. On a donc la courbe standard. La courbe standard qui est déjà un compromis plutôt pas trop mal. Et ensuite, on peut mettre sa courbe personnalisée en courbe 2. Donc là, Ariane Brack, le test rider Yamaha, nous avait fait une courbe spécifique pour ce terrain. Moi, je la préférais nettement à la courbe d'origine. Et ensuite, j'ai demandé aussi à avoir une courbe complètement différente encore grâce au Power Tuner. Donc c'est une appli que vous mettez sur votre téléphone tout simplement. J'ai demandé à mettre au plus smooth possible. Donc vraiment avoir la moto la moins puissante entre guillemets et la plus smooth possible. Ça allait encore très vite pour moi. Donc c'est une 450, de la puissance il y en aura toujours assez. Moi ce que je préfère c'est pouvoir la contrôler, que ça m'arrache pas trop les bras. Et encore une fois, même avec la courbe la plus facile, ça reste une 450, ça envoie si vous mettez à fond. Voilà, le paysage défile quand même très vite. Pour conclure, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que oui, Yamaha a vraiment fait le boulot. La moto, elle est bien plus sympa à rouler que l'année dernière. Aujourd'hui, je me suis régalé avec cette moto, alors que l'année dernière, ça aurait peut-être pas forcément été le cas. Tant mieux, bravo. On a hâte de la comparer surtout maintenant à tous les autres modèles lors du comparatif, et on verra ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt sur Mix de K. Au revoir.